fait que le logos ici, le logos, qui est la parole, Dieu fait de ce logos-là le kénos de Dieu. Amen. C'est-à-dire l'attribut de la plénitude. C'est-à-dire Dieu avait des attributs. Maintenant, pour manifester ces attributs, en tant qu'esprit ne pouvait pas le faire tout. Il fallait qu'il se crée un corps. Et qu'au travers de ce corps-là, qu'il puisse manifester ses attributs. Amen. Amen. Il devait être un sauveur. Sauver l'homme. Mais pour sauver l'homme qui est dans l'état de chair, Dieu devait porter aussi la chair. Maintenant, il devait passer de l'état surnaturel pour prendre la forme humaine et devenir naturel. Amen. Amen. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, de l'état esprit, il crée un corps qu'on appelle le logos, qui est la parole. Et il fait du logos le kénos de Dieu. C'est-à-dire l'attribut de la plénitude. Amen. La colonne de feu. Alors David dit que la colonne de feu n'est pas seulement aussi Dieu. Dieu se sert de la colonne de feu comme un manteau. Amen. Amen. Dans la colonne de feu là, se trouve Dieu. Amen. Dieu n'est pas cette colonne de feu. Dieu se voile de la colonne de feu. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Regarde pour la quand vous voyez Moïse. Moïse voit la lumière apparaître. Mais de la lumière sort une voix. Donc c'est Dieu qui parle dans le feu. Amen. Amen. C'est Dieu qui parle dans ce feu-là. Et ce feu-là nous sert d'un corps pour que lui puisse manifester l'attribut. Parce que s'il vient en tant qu'esprit, il remplit tout l'univers. Nous, on ne peut pas le contenir. On ne peut pas le supporter. Il doit prendre une forme. Et lorsqu'il prend une forme, c'est un corps qui crée. Et lui rentre dans ce corps-là auquel il se manifeste. Merci. Raison pour laquelle il doit aussi emprunter ton corps. Amen. Amen. Et il doit aussi s'en servir de ton corps pour aller à la conquête des âmes. Amen. Pour aller Amen. témoigner la parole. Amen. Pour aller témoigner les merveilles de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Vous dites Amen? Amen. Donc la parole ici, c'est la plénitude de tout Dieu. Amen. C'est cet attribut-ci. Dieu Dieu a renversé tout dans la parole. Raison pour laquelle même si nous parlons des dons, Branham dit que les dons que nous possédons ne vaincront jamais Satan. Merci. Mais la parole vaincra Satan. Amen. Pourquoi? Parce que la parole, C'est le Créateur. Alléluia. Et si vous n'avez pas le donateur, les dons ne servent à rien. Et ce qui fait la valeur des dons, c'est le donateur lui-même, la parole. Raison pour laquelle un don qui se manifeste sans caractère, sacré ou divin, ce don-là ne bénira pas. Amen. 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 Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Un don qui n'a pas de caractère, c'est-à-dire qui manque la vie de Dieu, c'est un don qui ne bénira pas. Amen. C'est un don qui est mal utilisé et c'est utilisé par un mauvais esprit. Amen. Satan peut s'en servir de votre don si vous ne menez pas une vie consacrée. Amen. Le don est là, mais mal disposé, Satan peut l'utiliser. Vous êtes avec moi? Amen. Vous pouvez dire Amen à ça? Amen. Donc on est sur le plus grand don de Dieu, qui est le Saint-Esprit.